Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Pilates. Aujourd'hui je vous propose une série d'exercices qui vont permettre d'équilibrer les forces entre les différentes zones de votre corps, à la fois améliorer la souplesse des zones les plus fortes et améliorer la force des zones les plus faibles, en particulier pour les muscles du dos et les muscles abdominaux. Comme d'habitude, notre session de Pilates va commencer par la mise en place de la respiration et du centrage. Ce sont vraiment les deux éléments qui sont essentiels à votre pratique en Pilates. À chaque fois que vous allez changer de position, pensez à ce que votre mouvement suive le rythme de votre respiration. Donc moi, au cours de la session, je donnerai un certain rythme de mouvement, mais si vous voulez le faire plus lentement ou plus vite en fonction de votre souffle, surtout, n'hésitez pas à adapter la vitesse de réalisation des mouvements. Pour commencer, je vous rappelle qu'en Pilates, la respiration se produit dans la cage thoracique. Donc il faut imaginer vos côtes comme un accordéon qui va s'ouvrir et se fermer à l'entrée puis à la sortie de l'air. L'air va rentrer systématiquement par le nez et ressortir par la gorge. Lorsque vous expirez, vous imaginez qu'il y a une vitre devant vous sur laquelle vous voulez faire de la buée et ça permet, en entrouvrant la bouche, de chasser l'air sans forcer, toujours en restant le plus proche possible de votre respiration naturelle. Donc ça, c'est votre respiration. Ensuite, le centrage, il s'agit de mobiliser les muscles profonds, ce qui vont permettre à la fois de réduire la pression abdominale, mais également de créer du soutien pour votre corps, en particulier pour votre dos, dans les mouvements en position ventrale. Dans votre centre, il est constitué de deux zones principales, les muscles du plancher pelvien, donc autrement dit votre périnée. Ce sont des muscles que vous allez pouvoir mobiliser de façon volontaire en resserrant les sphincters de l'anus jusqu'à la base de votre nombril. Vous imaginez une fermeture éclair qui part de votre anus et vous resserrez vos muscles en profondeur jusqu'à la base du nombril. Ça se fera au moment de l'expiration. On combinera l'engagement des muscles du plancher pelvien à celui du transverse. Donc le transverse, c'est une ceinture qui entoure votre taille. Et donc quand vous expirez, vous commencez par resserrer les muscles du plancher pelvien, donc de l'anus vers le pubis, la fermeture éclair. Et ensuite, vous resserrez votre ceinture en étranglant votre taille, comme si vous vouliez rentrer dans un pantalon un petit peu trop serré. Donc ça, ce sont les éléments essentiels. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer cette respiration et ce centrage en position quadrupédie. Donc quadrupédie, c'est un appui sur les mains et sur les genoux. Vous allez vous placer sur les mains et sur les genoux de l'écartement du bassin et en dessous des hanches, les mains de l'écartement des épaules et à la verticale de vos épaules. Une fois que vous êtes dans cette position, avant de commencer votre respiration, on va vérifier que votre corps est dans la neutralité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les référentiels. Les référentiels, c'est les éléments qu'on met en place à chaque changement de position. Premier référentiel, neutralité dans le bas de votre dos. Vous pouvez respecter votre cambrure, vous ne devez ni l'accentuer ni la réduire. Donc pour vérifier que le bas du dos est en neutre, on va commencer par creuser un petit peu le bas du dos, donc creuser les reins pour augmenter la cambrure. Puis au contraire, vous creusez le ventre pour diminuer votre cambrure. Vous avez la sensation, lorsque le dos se creuse, les muscles du bas du dos se raccourcissent. Donc on sent un petit peu de tension dans le bas du dos. Et au contraire, lorsque c'est le ventre qui se creuse, les muscles abdominaux se raccourcissent et vous sentez de la tension dans le ventre et de l'étirement dans le bas du dos. Votre objectif va être de trouver la position intermédiaire dans laquelle les muscles vont s'équilibrer entre l'avant et l'arrière du corps. Une fois que vous avez atteint cette position, vous allez réaliser le même effort au niveau de vos épaules. Donc vos épaules en Pilates doivent toujours être dirigées vers l'arrière en direction des hanches et le dos en ouverture. Donc ni vous devez être le dos bombé, ni vous devez être le dos creusé. Donc pour ça, on va presser sur les mains, ramener les épaules en arrière pour sentir les grands dorsaux au niveau des côtes s'engager. Et une fois que les épaules sont en arrière, vous pressez encore un tout petit peu plus sur les mains pour sentir le haut du dos s'ouvrir. Là, votre dos sera en neutre. Dernier point, donc au niveau de la neutralité, il s'agit de l'autograndissement de la colonne vertébrale. Votre colonne doit toujours être une ligne droite qui part du coccyx et qui remonte jusqu'à l'arrière de votre crâne. Donc quand vous serez en position quadrupédie, le regard sera fixé vers le sol à quelques dizaines de centimètres du bout de vos doigts. Et vous devez garder le menton légèrement à la gorge. Si le menton est trop penché, la nuque va subir des contraintes. Si le menton est trop rentré, il y aura également des contraintes. Donc ça, c'est votre neutralité.
Une fois que vous avez mis en place cette neutralité, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre respiration. Donc inspiration par le nez, j'ouvre les côtes. Expiration par la gorge, je ferme les côtes et en même temps je resserre les muscles du plancher pelvien, de l'anus vers le pubis et le transverse autour de la taille. À nouveau inspiration, ouverture des côtes. Expiration, fermeture des côtes et centrage. Aucun mouvement dans votre corps. Vous respectez à la fois la neutralité dans le bas du dos, dans le haut du dos et l'autograndissement de la colonne vertébrale. Dès que vous vous sentez bien dans cette respiration et dans votre centrage, prochaine inspiration, on va dégager une main et le pied opposé. Donc par exemple, main gauche, jambe droite. Puis en expirant, vous serrez le centre et vous décollez la main et le pied du sol. Toujours en gardant l'épaule fixée vers l'arrière. Bon, pas trop haut, sinon ça va bloquer votre épaule. Un angle de 110 degrés. Inspiration, j'abaisse le pied et la main. Expiration, je fais glisser pour revenir en position quadrupédie. Et on va alterner les côtés. Donc inspiration, allongement bras et jambes. Expiration, centrage, je relève le pied et la main. Objectif, renforcer les muscles de la chaîne postérieure, à savoir les muscles qui partent de votre fesse jusqu'à l'arrière de l'épaule opposée. Inspiration, toujours pareil, suivez votre propre souffle. Essayez de sentir le soutien de votre ventre. Alors même si on resserre le transverse autour de la taille, dans les mouvements ventraux, comme celui-ci, vous devez toujours creuser un petit peu le nombril. Ça va permettre de soutenir la base de la colonne vertébrale. Chaque fois que vous allez décoller un pied et une main, vous allez avoir tendance à transférer votre poids. Donc votre objectif, c'est de rétablir les hanches au-dessus de 2 genoux virtuels. Comme s'il y avait 2 appuis au sol en fait, au niveau des genoux. Même chose au niveau des mains. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est au moment où la main et le pied se décollent du sol, vous appuyez un peu plus fort sur la main et le genou qui reste au sol. Ça va permettre de rééquilibrer votre corps dans l'espace. Allez, vous réalisez encore 2 mouvements, un de chaque côté. Et une fois que les 2 mouvements sont réalisés, on va changer de position. Donc vous allez retourner vos orteils, repousser sur le sol avec les mains, passer alors sur vos pieds et lentement vous déroulez votre colonne vertébrale. Donc une fois que vous êtes installé debout, vous allez vérifier que vos pieds sont de l'écartement des hanches. Donc pour ça, vous resserrez vos talons, vous formez un angle de 90 degrés, donc vos pieds vont s'ouvrir un petit peu comme des pattes de canard, et vous allez former un angle de 90. Dès que votre angle de 90 degrés est formé, vous pouvez replacer vos pieds parallèles entre eux, en respectant la neutralité au niveau de vos hanches. Comme tout à l'heure, le ventre et le dos ont un effort qui est à peu près le même. Donc vous avez ni le bassin en rétroversion, ni les fesses qui poussent en arrière en antéversion. Redressez bien votre colonne vertébrale, fixez un point devant vous. Et on va enchaîner l'élément suivant, le push-up. Le push-up, c'est la combinaison d'un enroulement vertébral. Donc on va s'enrouler sur nous-mêmes pour descendre au sol. Puis on va marcher sur les mains, faire une pompe, remonter, remarcher sur les mains et enfin dérouler la colonne vertébrale. 2 options. La première avec les genoux posés à terre et la seconde avec les jambes tendues. Je vais vous faire 2 mouvements avec les genoux fléchis et pour ceux qui souhaitent ensuite basculer avec les jambes tendues, vous aurez 3 mouvements de plus. Donc première inspiration, autograndissement, je regarde loin devant moi. En expirant, je contracte le centre et j'enroule la nuque, les épaules, ce genou semi-fléchi, je bascule accroupi. Inspiration, je marche sur les mains. Expiration, je bloque. Les épaules au-dessus des poignets. Inspiration, flexion des coudes, pas trop bas si vous avez du mal. Expiration, je presse sur les mains en contractant mon centre. Inspiration, je remarche sur les mains jusqu'à passer accroupi.
Et en expirant, je déroule la colonne vertébrale. On enchaîne un de plus. Inspiration, autograndissement, sans lever les épaules. Expiration, enroulement vertébral avec centrage. Inspiration, marcher sur les mains accroupies. Expiration, stabilisée. Inspiration, la pompe. Engagement des muscles de la chaîne antérieure. Expiration, poussée. Inspiration, je marche sur les mains sans dodeliner. Expiration, je déroule ma colonne vertébrale. Soit vous continuez comme ça, soit vous enchaînez avec moi avec les jambes en extension. Le plus important va être de respecter la mobilité de la colonne vertébrale dans l'enroulement, l'équilibre des hanches dans la marche sur les mains. Souffle, je bloque. Inspiration, la pompe. Option sur les genoux. Expiration, poussée. Inspiration, vous marchez sur les mains en gardant le bassin bien fixé. Expiration, je déroule la colonne vertébrale. On en fait 2 de plus. Pensez à utiliser chaque étage de la colonne vertébrale dans l'enroulement et à bien contracter votre centre dans la marche sur les mains. Expiration, je bloque. Inspiration lente. Expiration. Donc vous allez sentir tous les muscles à l'avant du corps, les pectoraux, les abdominaux, les muscles des cuisses et également les muscles à l'arrière des bras, vos triceps. Dernière fois. Vous allez jusqu'à la pompe complète. Expire. Inspire. Expire. Puis vous replacez les genoux au sol et vous pouvez tirer un peu votre dos. On a fait chaîne postérieure, chaîne antérieure. On retourne maintenant au renforcement de la chaîne postérieure avec le swimming à plat ventre. Donc si jamais parmi vous il y a des femmes enceintes, vous pouvez refaire le swimming à 4 pattes, celui-ci, d'accord? Sinon, vous m'accompagnez en position ventrale. Donc vous vous allongez sur le ventre, vous allez placer vos mains superposées en dessous de votre front et les pieds de l'écartement des hanches, jambes bien tendues. Une fois que vous êtes en position, vous allez creuser le bas de votre ventre. Donc l'idée, c'est de créer un petit peu de jour entre le nombril et le sol, de façon à avoir une protection pour le bas de votre dos, tout le temps. L'objectif du swimming, c'est de renforcer les muscles de la chaîne postérieure. En l'occurrence, on va surtout sentir les fessiers et les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, dans ce mouvement-là. Si vous sentez beaucoup le bas de votre dos, c'est soit que la position vous gêne, auquel cas vous pouvez glisser une serviette sous votre ventre comme un support, ou encore revenir à la position du swimming à 4 pattes. L'autre option aussi, c'est d'augmenter l'engagement des abdominaux, si jamais ça suffit. Donc on va commencer sur le ventre, les épaules en arrière, les jambes bien tendues. Première inspiration, vous ne bougez pas. En expirant, vous serrez votre centre en fixant vos hanches dans le sol et vous allez décoller une jambe tendue du sol. Puis à l'inspiration, on va changer de jambe dans un battement et ainsi de suite. On va alterner les battements des jambes. Donc expiration d'un côté, inspiration de l'autre. Pensez, neutralité dans le haut du dos, neutralité dans le bas du dos. Les hanches, en particulier vos crêtes iliaques, les os qu'on a à l'avant du bassin, sont plantés dans le sol pour équilibrer votre bassin. Et dès que vous sentez que le bassin est bien équilibré et que le dos l'autorise, vous augmentez la vitesse des battements des jambes. Donc en inspirant, on aura 2 battements, toujours en alternant, et en expirant, 2 battements. Et ainsi de suite, vous pouvez continuer à augmenter les battements des jambes tant que l'équilibre est en place dans le sol. Si vous sentez que le bassin se met à tanguer, vous revenez dans une version plus lente du mouvement. Les genoux sont très tendus, c'est important que le mouvement parte des fessiers et pas de l'articulation du genou. Donc plus vos jambes seront tendues, plus vous aurez l'impression que le pied s'étire très très loin de votre fessier.
Pensez régulièrement à vous concentrer sur votre centre, à savoir plancher pelvien et transverse, et également à bien caler votre respiration plutôt dans le niveau horizontal, c'est-à-dire vers l'extérieur. Allez, un dernier cycle de respiration. Inspiration bloquée. En expirant, vous relâchez. Alors repoussez le sol avec les mains. Et comme tout à l'heure, on va remonter sur les pieds, dérouler la colonne vertébrale et se réinstaller pour le push-up. Donc pied écartement des hanches, vérification que les talons peuvent se toucher, autograndissement, retour sur la chaîne antérieure, inspiration, je me grandis, expiration, je serre le centre et je pars en enroulement vertébral. Alors, il y aura peut-être un petit peu de raideur au début et au fur et à mesure vous mettrez plus de souplesse dans votre mouvement. Expiration, je bloque, inspiration, la pompe, expiration, pression. Inspiration, marche sur les mains sans tanguer. Expiration, déroulée. Je rappelle l'option sur les genoux. Inspiration, je reste. Expiration, j'enroule. Je bascule accroupi. Inspiration, marche sur les mains. Expiration, blocage. Inspiration, pompe. Expiration, poussée. Inspiration, marchez sur les mains jusqu'à vos genoux, on repasse sur les pieds. Et en expirant, vous déroulez la colonne vertébrale. Encore 2 fois, quelle que soit l'option. Au-delà de l'engagement qu'on a dans l'avant du corps, on augmente également la souplesse au niveau de l'arrière du corps, en particulier derrière les cuisses, et la souplesse au niveau du dos. Dernière répétition. Pensez à bien fixer la position à l'expiration. Inspiration. Expiration. Et je relâche. Retour pour la chaîne postérieure. Cette fois-ci, on va basculer sur le dos pour un travail de mobilité. Donc vous allez vous allonger avec toujours les pieds de l'écartement des hanches et complètement sur les épaules et sur la tête. Une fois que vous êtes installé sur votre dos, vous revérifiez que les pieds sont de l'écartement du bassin. Il ne faut pas que les talons soient trop proches des fesses, sinon ça va vous faire plaquer le bas du dos, donc vous perdez la neutralité. Pas trop loin en avant non plus, sinon ça va basculer le bassin en avant et vous perdez toujours la neutralité. Une fois que vous avez positionné vos pieds au sol, vous relâchez les bras le long du corps et vous allez remettre en place justement vos référentiels. Neutralité du bassin, neutralité des épaules, autograndissement, respiration thoracique et le centrage. Donc je rappelle, le bassin, on n'a ni pression du bas du dos vers le sol, ni creusement complet au niveau des lombaires. Au niveau des épaules, vous devez sentir l'ouverture qui part du milieu du dos. Donc on a les omoplates qui s'étalent bien dans le sol et les bras qui sont relâchés, les mains près des fesses. Autograndissement, imaginez un fil à l'arrière du crâne que vous étirez loin derrière vous. Respiration thoracique, j'inspire par le nez en ouvrant les côtes, dans toutes les dimensions, vers l'avant, les côtés et l'arrière. Et dans l'expiration par la bouche, je referme les côtes et en même temps je contracte, périnée et transverse. Donc chaque fois que vous allez inspirer, la taille va toujours rester un petit peu étroite.
Prochaine inspiration, vous restez en place. Prochaine expiration, vous restez en place également. C'est à l'inspiration qu'on va presser le bas du dos et remonter d'abord les fesses, puis le bas du dos, puis le milieu du dos pour basculer en shoulder bridge. Donc ça, c'est l'inspiration. Expiration, je décolle un pied du sol. Inspiration, je repose le pied au sol là où il était initialement. En expirant, vous déroulez votre colonne vertébrale. Chaque étage va toucher le sol l'un après l'autre. Le bas du dos se pose avant les fesses. Et les mouvements vont s'enchaîner. Donc à l'inspiration, on remonte le bassin comme si on refermait une serviette. Et en fin de montée, le bassin termine en neutre. À l'expiration, vous décollez l'autre pied du sol, toujours en restant au-dessus de la hanche. Inspiration, vous ramenez le pied au sol, écartement des hanches. En expirant, vous déroulez la colonne vertébrale. Donc c'est important que la mobilité l'emporte sur le renforcement. Autrement dit, c'est d'abord cet effet de colonne vertébrale qui enroule et qui déroule qui doit primer dans votre mouvement. Expiration, centrage. Inspiration, ouverture des côtes. Expiration, centrage, je déroule le bas du dos avant les fesses. Inspiration, j'enchaîne directement, il n'y a aucune pause dans l'option que je vous propose. Pensez à relâcher les zones dont vous n'avez pas besoin. Votre visage, vos épaules, vos bras. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous conservez la montée sur l'inspiration. À l'expiration, vous décollez la jambe du sol et vous la tendez vers le plafond. Inspiration, je fléchis, je repose le pied. Expiration, je déroule le dos. Dans tous ces mouvements, quelle que soit l'option choisie, le bassin doit rester en équilibre. Donc lorsque vous êtes en position de pont, votre bassin est stable. Vous ne devez pas avoir une fesse qui descend et l'autre qui remonte. Encore une fois de chaque côté. Une fois les deux côtés réalisés, vous inspirez sans bouger et en expirant, vous allez allonger une jambe et l'autre au sol. L'étirage de l'écartement des hanches, jambes bien tendues, les fesses dans le sol. On va rester sur de la mobilité avec cette fois-ci le roll-up. Le roll-up, c'est un mouvement de mobilité pour le dos, mais qui va permettre aussi de renforcer les muscles abdominaux. Donc sur l'inspiration, vous relevez vos bras, vous dépassez légèrement la verticale des tempes, toujours en restant en neutre. En expirant, au moment où les bras repassent à la verticale des épaules, on va creuser le ventre pour imprimer le bas du dos, donc l'enfoncer dans le sol. Là, vous allez remonter étage après étage avec le dos rond. Inspiration, autograndissement, je pousse sur les fesses, sur les ischions, à l'avant du bassin. Et à nouveau en expirant, j'enroule ma colonne vertébrale pour revenir sur le tapis. Et on enchaîne. Inspiration. Expiration. Centrage. Légère rétroversion. Remontez en regardant loin devant vous. Si jamais c'est un peu trop dur, vous restez sur un mouvement éducatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au sol. En expirant, vous descendez sans vous arrondir. Inspiration, je reste. Expiration, je remonte avec le dos rond. Inspiration, je remonte. Ou alors, option complète.
On fait encore 2. Ancrez bien vos jambes dans le sol. Dernière répétition. Inspirez et en soufflant, vous pouvez relâcher. Et voilà pour une séance assez courte. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit réaliser une seule fois la séance si vous manquez de temps lorsque vous faites votre session. Ça permet déjà d'avoir un bon réveil pour votre corps et surtout un réveil en équilibrant les forces. Soit vous reproduisez ensuite la séquence complète en démarrant depuis le swimming à 4 pattes. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine session.